Bienvenue à l'audiolette numéro 3. Je t'accueille ce matin avec un sujet un peu plus sérieux parce que j'avais envie qu'on chemine un petit bout ensemble. Fait que j'en reviens aux difficultés de parcours puis au fait que mon chum, lui, malgré qu'on a commencé en même temps à faire de l'escalade, que lui soit rendu à faire des V5, V6 comme je t'expliquais, pendant que moi je struggle encore avec certaines V3 parfois. Fait que tu te souviens-tu du terme « flasher » que je t'ai expliqué tantôt? Parce que mon lien s'en vient, don't worry. Mon chum, lui, depuis 1 an, il mange de l'escalade, OK? Il dort de l'escalade, il rêve à l'escalade. Fut un moment où il grimpait presque 3 fois par semaine, pendant que moi, j'y allais 1 fois aux 2 semaines. Parce qu'avec mon training pour le demi-marathon que je faisais, mon focus à moi, c'était la course. Mes jambes, puis surtout muscler mon cœur puis améliorer mon endurance cardiovasculaire, OK? Same timeline, different goals. Sauf que quand j'allais à l'escalade avec Eric, puis que je le voyais soudainement flasher une V4 qu'il n'avait jamais vue, parce que certains parcours avaient changé le soir d'avant, ben ça me fâchait en Saint-Simonac pour vrai, là. Pour les Françaises qui m'écoutent, c'est une expression québécoise pour dire que ça me mettait hors de moi. Ça me rendait bleu dans la face, ça me fâchait. Parce que moi, j'étais encore pognée sur une V2, qui était là depuis 2 semaines. Ça faisait genre 12 fois que je l'essayais. Puis malgré mes efforts, j'arrivais pas à dépasser un certain point dans le parcours sans devoir lâcher prise puis tomber, me laisser tomber. Fait que tu vois-tu où je m'en vais avec ça ou pas encore? Non? OK, keep listening, j'y arrive. Tu vas voir le lien, je te le jure, OK? Penses-tu qu'Eric serait capable de me suivre si je partais demain matin courir un 15 km? Pense-y, là. Oui, il a des longues jambes, mon chum, si tu ne savais pas, il est 6 pieds quelques, OK? Puis il pèse moins que moi. Mais ça n'a rien à voir. He never trained for this. Il a jamais essayé. Puis, most importantly, c'est pas ça son but. Donc, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est normal qu'Eric soit capable de flasher une V4 que j'avais faite. Because he has been practicing over and over and over again to achieve the capacity to do this. Il se pratique constamment depuis 1 an pour devenir plus rapide, plus technique, plus agile. Et of course qu'il réussit. It's his goal. Il met les efforts nécessaires chaque semaine pour y arriver, c'est normal. Puis là, je sais que tu te dis « OK, Émilie, je comprends toujours pas why the fuck que tu dis que réussir du premier coup, c'est facile. » Il est là mon point, OK? Si c'était facile, tout le monde le ferait, non? Quand toi, là, tu vois quelqu'un réussir du premier coup, c'est réellement jamais une première pour la personne. T'as aucune idée du travail, du temps, de l'énergie qui a été mis derrière avant pour réussir à enfin se rendre de A à B avec aise pour cette personne-là. En tout cas, de ton point de vue à toi. Fait que oui, réussir du premier coup, c'est facile parce que t'as pratiqué avant. Oui, réussir du premier coup, c'est facile parce que t'as été chercher les outils qu'il fallait avant. Oui, réussir du premier coup, c'est facile parce que tu as été améliorer ta technique, tes méthodes avant d'entreprendre le challenge. Oui, réussir du premier coup, c'est facile parce que tu avais un but, puis ça fait longtemps que tu visualises le moment de réussite dans ta tête. Rarement que de réussir du premier coup veut dire que c'est réussir quelque chose de complètement inconnu. T'as-tu déjà pensé à ça, là? For real, là. Moi, j'y crois dur comme fer à cette phrase-là, parce que moi, récemment, j'ai commencé à flasher des V2 après tout ce temps-là. Fait que derrière chaque réussite puis là, tu me vois pas, mais je fais des air quotes. Derrière chaque réussite du premier coup, c'est rarement un hasard qui se cache derrière ça, mais bien du travail acharné, du doute, des larmes, oh my God, des piles et des océans de larmes et des crises d'anxiété, puis j'en passe, OK?
Fait que next time que tu doutes de ta propre réussite, demande-toi si tu t'es permis de te pratiquer avant. Parce que cette chose-là que tu t'imagines, qui est plus grande que toi, qui te fait peur, qui te fait shaker dans tes culottes, cette chose-là, si tu te donnes la chance de te préparer avant de l'entreprendre, tu vas la réussir du premier coup, j'en suis fucking certaine. Chaque chemin, chaque pas est un fresh start. Ce qui veut dire que ta réussite du premier coup là, est possible chaque fois. Don't ever forget that. Sur ce, je te fais un cheers de café. Puis je te souhaite une super de belle journée. En ce moment, PS. J'avais pas fini de parler. J'achève ma première année à temps plein comme solopreneur, puis je voulais te donner un petit peu de contexte. Okay? Je veux juste te dire que même quand toi, tu me regardes, que tu penses que c'est facile, ça l'est pas. J'ai souvent douté cette année, puis je doute encore chaque jour de plein d'affaires. Fait que t'es pas tout seul, OK? Puis sache que si t'as besoin d'un petit boost, ma porte est toujours ouverte pour un pep talk, juste pour t'écouter, anything. Même pour me faire un cheers de café, je m'en fous. Si ça peut t'aider à avancer, I'll be there. Because if I can do it, so can you. Puis j'ai aucun doute là-dessus pour vrai. La seule personne qui t'empêche de sauter dans le vide, c'est toi. Puis guess what, ça me faisait chier solide de me faire dire ça avant. Ça me mettait en tabarnak. Mais c'est tellement vrai, là. And I'm sorry if it pisses you off, mais c'est ça quand même. Fait que si t'as besoin de te l'écrire dans le front, là, puis de le voir à chaque matin quand tu te regardes dans le miroir, ben fais-le. Parce que je suis tannée que tu te bloques d'avancer. Moi, je suis tannée de ma propre bullshit la plupart du temps. Tu comprends-tu? T'es pas tout seul. OK? Fait que je voulais juste te le dire. Puis c'est devenu du fuel pour moi de savoir que c'est un pattern pour moi de me crisser des bâtons dans mes propres roues. Fait que quand je me pogne en plein dedans, là, les culottes à terre, comme on dit, que je suis en train de procrastiner quelque chose parce que j'ai peur, parce que je le sais là, que je suis en train de me bloquer à quelque chose parce que whatever. Je me dis, ben là, c'est assez. Let's go. On y va. On y va full pin. Ah, puis j'ai un autre PS. C'est-tu PPS qu'on dit? En tout cas, je sais pas. Mais ça a l'air que j'ai pas fini finalement. J'ai d'autres choses à te dire. J'aimerais ça te dire que j'ai un outil gratuit qui va sortir début décembre. Fait que si tu me suis pas dans mes stories depuis quelques semaines, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est correct là, si tu le savais pas. Mais j'ai un outil gratuit qui s'en vient. Puis j'ai aussi encore de la place dans les prochaines semaines pour t'aider à starter ton podcast pour 2024. Pour que tu arrives dans ce monde-là du podcast, full equip, ça coche, puis ready to roll. Ou si t'en as déjà un, je peux t'aider à pimper ça avec un audio branding solide. Si t'es prête à mettre de l'amour dans cette facette-là de ton image de marque, je suis là pour toi. Moi, là, j'attends juste ça t'aider à honner ta voix puis te foutre de l'opinion des gens. Your story matters. Fait qu'arrête de priver les gens de ce que tu as à dire puis laisse-les décider par eux-mêmes ce qu'eux sont prêts à entendre, OK? Je sais qu'au final, toi aussi, t'es capable de réussir du premier coup, tu sais. Parce que tu te prépares pour ça depuis longtemps. Puis tu t'en es même pas rendu compte. Think about it. Cheers.